Attention, cette vidéo va traiter les violences sexuelles, y compris le viol, et il y aura des images flashy entre 3 minutes 52 et 4 minutes 13. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de violences sexuelles dans le monde du jeu vidéo. Ce sujet est revenu à la surface récemment avec la plainte déposée par l'État californien le 20 juillet contre Activision Blizzard pour discrimination et violences sexuelles à la suite d'une investigation de 2 ans. L'environnement que décrit la plainte est notoirement courant parmi les studios de jeux vidéo, notamment chez Riot Games, Ubisoft, Naughty Dog, Insomniac Games, IGN, mais aussi des plus petites boîtes comme Scavenger Studios. Je mettrai des articles à ce sujet dans la description. Le but de cette vidéo est de partager des expériences interactives créées en rapport avec les violences sexuelles et leurs conséquences. On commence par Decisions That Matter, décisions qui comptent, produit en 2015 par Stephanie Fawaz et Kristen Rispin, étudiantes du Centre des technologies de divertissement à l'Université Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Jess Klein, coordinatrice des programmes de genre et de la prévention des violences sexuelles, avait proposé aux étudiantes de réaliser un jeu éducatif sur les abus sexuels. Au bout de 15 semaines, arrive ce jeu, illustré par Rotoscopy, qui place le joueur dans la peau d'un témoin de violences sexuelles avec le choix d'intervenir ou non. Le but du projet était d'aider à repérer des situations où l'on pourrait intervenir de manière simple pour aider quelqu'un à sortir de danger. En 2018 arrive The Game, le jeu, de Angela Washko, artiste et animatrice de nouveaux médias basée à New York. Ce simulateur de rencontre est basé sur les conseils vendus par les pick-up artists ou dragueurs professionnels. Nous incarnons une de leurs victimes, cherchant à nous débarrasser d'eux à travers des choix de dialogue, histoire de retrouver notre ami dans le bar. Certaines des répliques des dragueurs sont basées mot pour mot sur les enseignements repris dans leurs livres. Le jeu peut être qualifié du genre horreur, car Angela explique que c'est la description qu'en donnent plusieurs hommes après y avoir joué, tandis que la réaction des femmes est plus souvent de s'y identifier. Le jeu Twine, The Game, nous explique en profondeur le contexte de The Game et le matériel sur lequel ce jeu est basé. Le prototype de réalité virtuelle Trying to Laugh at This, Essayer d'en rire, paru en 2019, explore le sentiment de paralyse et d'acceptation qui surgissent dans le contexte d'un viol et du trouble de stress post-traumatique. La programmatrice, conceptrice et voix off Atley, basée à Los Angeles, communique la difficulté qu'elle a eue à créer ce jeu car ça la rendait triste. Elle est néanmoins reconnaissante de la participation de son équipe à la création du prototype. Le jeu full motion video sud-africain After Hours, après des heures, publié à travers le Humble Bundle de février 2019, nous présente l'histoire d'une jeune femme ayant un trouble de personnalité borderline suite à des abus sexuels subis étant enfant. En passant une nuit seule avec Lilith dans sa chambre et dans sa tête, les joueuses adoptent un regard double, celui de Lilith et celui d'observatrice qui tente de déchiffrer ses comportements. Bahia Khan, conceptrice du jeu et de narrative, scénariste, actrice et metteuse en scène, explique au Full Indie Summit 2018 les difficultés émotionnelles qu'elle a rencontrées lors de la conception du jeu, dues à son expérience avec son trouble de la personnalité borderline et ses recherches poussées sur les violences sexuelles. L'équipe du jeu compte aussi Claire Mekel, directrice de photographie, animatrice et metteuse en scène, Tim Flusk, programmateur, et Abby Mekel à la bande sonore. Finalement, l'usine numérique de Alien Melon, Everything is Going to Be Okay, Tout ira bien, sorti en 2017, nous présente des vignettes qui ne font pas de référence explicite aux abus sexuels, mais qui, entre autres, expriment un traumatisme causé par des abus vécus au sein du monde du jeu vidéo, dont un viol. Les visuels sont colorés, flashy et bug exprès. Alien Melon ou Natalie Lawhead a écrit plusieurs articles sur ce qu'elle a subi, de son crunch à l'exploitation de l'histoire de son viol par le site Kotaku. Son article le plus récent, The Machine That Eats People, la machine qui mange les gens, exprime une frustration avec la manière dont le monde du jeu vidéo et sa presse abordent les accusations de violences sexuelles qui continuent à survenir car ce comportement est systématiquement ignoré, banalisé, voire même protégé ou exploité pour des clics. Je ne sais pas comment clôturer ce sujet, je dirais juste de faire attention à notre manière de consommer les jeux vidéo et les médias adjacents pour essayer de faire en sorte de ne pas participer à la culture du viol. À bientôt.